Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une morning routine. Première vidéo morning routine sur ma chaîne. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps, je pense que c'est... Enfin il y a une demi-heure à peu près. J'arrive pas à enchaîner 2 mots, c'est grave. Comment on fait? Faut vite que je me réveille. Il est environ 9h40. Habituellement je me réveille jamais aussi tard. Attendez, je me suis déjà préparé un café. Heureusement qu'il y a le café, je vous assure que sinon j'aurais même pas trouvé ma caméra. Donc je vous prends pas au saut du lit, je vous prends une demi-heure après m'être réveillée. Du coup la première chose que j'ai fait c'est que je me suis fait un café. J'ai bu un peu plus de la moitié. Et là je me suis dit il faut que je prenne ma caméra, que je filme parce que c'est le concept de la vidéo. Réveille-toi. Donc je suis là un peu de tension mais vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, par où commencer? Donc aujourd'hui je vais vous faire ma morning routine. Pour être très honnête, je vais pas vous m'inventer une vie. Chaque matin j'ai pas vraiment la même routine. Enfin, si, il y a des points qui reviennent, donc les points essentiels comme par exemple manger et d'autres points que je vais vous montrer. Et c'est des choses qui pour moi sont très importantes parce que j'ai besoin d'un minimum de routine quand même pour pouvoir commencer ma journée correctement et c'est surtout pour avoir des repères tout simplement. Après j'exagère peut-être sur le mot repère mais je viens de me réveiller s'il vous plaît, soyez indulgents s'il vous plaît. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup j'ai besoin de repères, c'est-à-dire me réveiller à peu près aux mêmes horaires, manger aussi, parce que ça c'est un truc que je ne faisais plus pendant quelques temps. Je ne mangeais plus le matin, mais c'est devenu essentiel que je le fasse. Je ne cache pas que depuis que j'ai repris le sport, enfin un sport un peu plus intensif, j'ai faim tous les matins, donc ça tombe bien, mais je vous expliquerai ça après. Et du coup, c'est tout je crois. Oui, donc voilà, il y a des points essentiels qui reviennent chaque matin, qui sont importants à mon équilibre, mais après, pour être honnête, je suis pas non plus une aesthetic girl ou je sais pas quoi là. Voilà, j'ai pas non plus une routine hyper esthétique, je suis pas non plus une matcha girl, bien que ça me ferait pas de mal de l'être un petit peu. J'ai pas tous les clichés qui tournent autour, comme par exemple faire du sport tous les matins. Je dis ça, mais après, honnêtement, mon rêve c'est de me réveiller le matin et de boire du matcha. Pas pour être une matcha girl ou je sais pas quoi, mais vraiment pour arrêter le café. Je vous ai partagé d'ailleurs mon envie d'arrêter le café. Je fais en sorte de prendre des petites tasses, malgré tout, il m'en faut 3 comme ça. Je fais un mélange de café et de décaféiné. Bref, je vais vous installer, on va prendre le premier repas. La lumière, elle est pas incroyable là. Attendez, je vais changer, j'ai envie de filmer en lumière naturelle. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, mais je vais manger quelque chose de léger. Je vais prendre un fromage blanc parce qu'après, je vais enchaîner directement sur ma séance de sport. Et ensuite, je me ferai mon petit déjeuner préféré du moment. Et vous allez voir, la recette, elle est super facile et super rapide. Moi, de toute façon, il me faut du facile et du rapide le matin. Fromage blanc sans sucre. Honnêtement, j'ai pas envie de faire du sport à jeun. J'aime pas du tout ça, vraiment. Il faut toujours que je mange avant le sport. Surtout que là, je vais soulever des poids, je vais vous montrer. Normalement j'aurais pris des fruits, j'ai des melons dans le frigo en plus, mais j'ai pas trop envie ce matin. Est-ce que je m'en refais un autre? Oui. C'est bon, mais j'ai été raisonnable, Il faut savoir que là il y a 90% de décaféiné et 10% de café. Oh là là, je vous assure que cette odeur, tellement en fait l'odeur du café. Vous savez ce que je vais faire? Je vais terminer mon café et je vais me mettre en tenue de sport et je vais vous montrer le sport que je fais. C'est parti. Ok, c'est bon, je suis prête. C'est parti pour mes 40 minutes de sport. Aujourd'hui je vais faire un peu de renforcement musculaire avec des poids. Je vais travailler le haut du corps, je vais vous montrer les exercices que je vais faire d'ailleurs. Il faut savoir que je fais du sport 4 fois par semaine. Je travaille 2 fois le haut du corps et 2 fois le bas. Donc aujourd'hui c'est haut du corps et je vais travailler les bras, donc tout ce qui est biceps, triceps, les épaules évidemment, buste, le dos et les abdos, donc haut du corps quoi. Je vais travailler avec des poids. Donc des poids qui sont juste ici. Alors ils sont pas très lourds, chaque disque fait 1 kg et la barre fait 1,8 kg. Du coup on est sur 3,8 kg. En fait c'est un petit peu lourd quand je travaille les bras, mais c'est pas lourd quand je travaille le dos. Donc du coup je vais commencer par le dos et je vais faire une séance de Thibaut InShape. Oui, Thibaut InShape. Donc c'est des séances de 5 minutes. Habituellement je fais toujours Pamela Ref, des fois je change, je fais Sissi Mua. Mais j'aime bien faire les séances de Thibaut InShape aussi et depuis que j'ai commencé ces séances, j'ai vraiment upgradé. J'ai progressé à un point. Pour moi ça a tout changé en fait. Alors 5 minutes c'est très court et je pense que si on l'a fait qu'une fois cette séance ça sert à rien. Donc du coup je la fais 2 fois. L'idéal ce serait de la faire 3 ou 4 fois je pense, mais c'est pas très utile parce que du coup je vais enchaîner avec une séance de Pamela Ref. On va aussi travailler le dos et les bras et ensuite je vais terminer avec une séance de Sissi Mua. C'est vrai que Pamela Ref ça fait un peu des années que je fais ces séances et ça marche super bien. Sissi Mua aussi pour les abdos. Je suis vraiment bien avec ce rythme de 4 séances par semaine. Je pourrais faire plus et rajouter une 5e séance de HIIT, mais j'ai pas envie. Pour moi faire du sport c'est vraiment indispensable, mais je reconnais quand même que ça prend trop de temps. Je dis la vérité, j'ai tellement de choses à faire que faire du sport c'est pas forcément un temps que je peux m'accorder tous les jours. Je peux 4 fois par semaine, mais vraiment passer 3 jours sans faire de sport, moi ça me va. Et aussi je fais très rarement mon sport le matin, je crois que ça doit arriver une fois par semaine comme aujourd'hui. Mon sport en général j'aime le faire vers 16h ou 17h, mais quand je ne peux pas faire mon sport vers 16h 17h, je fais mon sport le matin. Dites-vous que toute cet après-midi et ce soir je serai pas dispo, j'avais pas d'autre choix de le faire maintenant. Petite parenthèse, je vous ai montré plusieurs séances, notamment des séances avec des poids. Si vous avez vraiment fait peu de sport dans votre vie et que vous avez envie de vous y mettre, n'allez pas sur des séances de sport comme ça. Je pense qu'il faut faire quand même un petit peu attention
attention parce qu'on porte des poids. Il y a quand même des postures à respecter si vous commencez vraiment le sport au poids de corps ou sinon avec des poids. Je pense, et je me trompe peut-être, hein, mais allez voir plutôt un coach sportif pour avoir de bons conseils. Moi je vous dis ça parce que c'est ce qui me paraît le plus logique, mais je pense qu'il faut vraiment commencer à apprendre des postures avec un coach. Moi c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, j'ai eu un coach pendant pas mal de temps. Donc voilà, les postures je les connais déjà, je sais qu'il faut faire attention et on peut très vite s'abîmer le corps, enfin les articulations, les os en faisant vraiment des mauvaises postures, surtout en les répétant chaque jour. Prêt à en discuter avec un coach directement. Ce n'est pas mon métier mais je sais qu'il faut faire vraiment très attention. Donc voilà, c'était un conseil on va dire bienveillant. Je veux pas que vous vous abîmiez les os. Donc je vais faire ma séance de sport, je vais mettre ma batterie à charger parce que là j'ai plus de batterie et je vous retrouve après. À toutes. Ok c'est bon, ma séance est faite. Oh, j'ai plus de bras. Même tenir la caméra c'est compliqué. Attendez, j'arrive à bouger mes bras mais que très lentement. Je suis KO. Donc là voilà, je viens de finir mon sport. J'ai fait 35 minutes. Je fais pas forcément 1 heure, ça me va comme ça. Purée, j'arrive même plus à cadrer. Là, écoutez, je vais manger parce que je meurs de faim. Dites-vous qu'à chaque fois que je fais du sport, je termine toujours par une séance d'abdos. C'est vraiment le truc que je déteste le plus. Mais je pense qu'il y a une chose qui est hyper importante, c'est de travailler absolument tout le corps pour qu'il y ait un équilibre en fait. Souvent, nous les filles, on veut uniquement travailler les fesses, les jambes. En fait, non, il faut absolument un équilibre. Si vous musclez trop les fesses, vous pouvez avoir des problème au dos, à la colonne vertébrale. Mais attendez, la lumière elle est pas incroyable là. Je vais me mettre là, je pense que vous allez mieux me voir. J'essaie de tout faire en lumière naturelle, c'est mieux. Et c'est vrai que plus je vais là-bas dans mon appartement, et moins il y a de lumière. Faut faire attention aux coachs qui vous vendent des programmes où on vous promet d'avoir des belles fesses par exemple, bien musclées, bien rondes, sans cellulite. C'est très commercial, sachez-le. Ça fait vendre, c'est sûr. En fait, ça fera beaucoup plus vendre aux femmes un programme où il y a marqué ayez des belles fesses sans cellulite plutôt que ayez un corps équilibré, beau et musclé de partout quoi. Si vous voyez un coach qui vous vend ce genre de programme, c'est pas forcément une arnaque, sachez-le. Faut juste vérifier dans le programme s'il y a des exercices qui vont muscler le reste du corps. Si un coach vous vend un programme uniquement sur les fesses, et sachez que c'est pas normal. À moins qu'il propose un programme complémentaire où il y a aussi le haut du corps. Et dans ce cas-là, n'achetez pas juste le programme pour les fesses. Ne jamais travailler uniquement le bas du corps. Pour les hommes, ça va être l'inverse, ça va plus être les pectoraux, les bras, le dos et pas les jambes. Il y a peut-être un petit peu moins de risques au niveau de la santé, mais c'est vrai que dans le cas des femmes, ça peut être vraiment problématique. Alors, ce que je fais tous les matins, sans exception, c'est que je prends des compléments alimentaires. J'ai eu quelques problématiques, notamment au niveau des ongles qui se dédoublaient, qui se cassaient très vite. Je pense que c'était un problème de kératine, mais vous savez mes ongles, à chaque fois, ils devenaient très secs et ils se cassaient. J'ai toujours eu des ongles très fragiles. Au niveau des cheveux, j'avais une problématique aussi, c'est que j'avais le cuir chevelu qui était extrêmement sec, on va dire, et des cheveux qui n'étaient pas du tout souples. Je vous dis la vérité, là ça va beaucoup mieux. J'avais aussi un problème au niveau de la peau, j'avais des zones très sèches. Chaque fois que je mettais de la crème ou des sérums avec un pH assez acide, pouvoir nourrir sa peau tout simplement, soit pour mettre des exfoliants, ces zones sèches que j'avais sur la peau ne me permettaient pas de mettre des produits adaptés en fait à ma peau, tout simplement. Au niveau du maquillage, le rendu n'était pas incroyable non plus. Quand forcément vous avez une zone sèche là, c'était pas l'idéal et c'est vrai que je pense que ma peau manquait profondément d'hydratation. Même si je mettais des crèmes, de l'acide hyaluronique sur ma peau, même si je me nourrissais bien, même si je buvais beaucoup d'eau, il manquait quelque chose. Et j'ai eu envie de prendre des compléments alimentaires. Et Beers with Benefits, donc qui est cette marque de compléments alimentaires, m'a contactée il y a quelques semaines pour tester justement leurs produits et ils m'ont laissé choisir les produits dont j'avais besoin. J'ai pu donc tester des produits donc pour la peau, collagène et acide hyaluronique. Il y a aussi la mélatonine, mais alors ça, je vais vous dire, je vais vous expliquer de toute façon. J'ai pu donc tester les produits, j'ai pu constater les résultats et je vais vous en parler tout de suite. Et du coup, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Beers with Benefits et je suis absolument ravie de vous présenter cette marque parce que honnêtement ça m'a sauvée, ça a vraiment traité des problématiques que je traînais depuis quand même pas mal de temps. Je vais commencer par les ongles, j'ai celui-ci il est donc à la kératine, il est bien pour les ongles et pour les cheveux. On retrouve également du zinc, du sélénium et du cuivre et autant vous dire que là vous le voyez par exemple à mes ongles, que j'ai des ongles hyper sains et qui ont quand même bien poussé, j'ai jamais eu les ongles aussi longs, ils ne se cassent absolument plus, ils ont plus le côté sec qui se dédouble, ils sont hyper épais. Et au niveau des cheveux, parce que ça agit aussi au niveau des cheveux, en fait j'ai le cuir chevelu qui est un petit peu plus sain, j'ai l'impression. La kératine, le sélénium, le cuivre et le zinc ont bien agi je pense sur le bulbe, du coup je n'ai plus de problème de sécheresse au niveau du cuir chevelu. Je sens que mes cheveux sont quand même plus faciles à coiffer. Là dites-vous que je suis absolument pas coiffée, mais je n'ai jamais eu des cheveux comme ça avant, c'est à dire que avant c'était du grand n'importe quoi. Je les sens quand même beaucoup plus souples. C'est 4 gummies par jour, d'ailleurs je vais les prendre et c'est super bon et c'est sans sucre. 1, 2, 3, 4. Oh c'est trop bon.
et je suis très contente vraiment d'avoir découvert cette marque. L'avantage vraiment c'est qu'elle a été développée par des professionnels de la santé. Ils connaissent les problématiques et les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors pour le coup ça c'est une cure donc on voit pas les résultats dès le premier jour, il faut les prendre pendant quelques temps mais ça en vaut vraiment la peine. Ensuite il y a le collagène et l'acide hyaluronique. Comme je vous l'ai dit j'avais des problématiques au niveau de la peau, j'avais des zones sèches, même si j'achetais des sérums, des crèmes très nourrissants, très hydratants, il y avait toujours un problème. Donc je vous l'ai dit ces oursons sont à base de collagène, d'acide hyaluronique et de coenzyme Q10 donc c'est un soin qui est assez performant. Pareil, c'est une cure. Personnellement, j'ai vu les effets assez rapidement. Au bout d'une semaine, je commençais vraiment à avoir des premiers effets. J'ai une peau qui est quand même beaucoup plus rebondie, beaucoup plus raffermie, plus hydratée en profondeur. En fait, il me manquait vraiment une hydratation de l'intérieur. J'ai plus de problème de sécheresse de peau. Là, pour être très honnête, vous êtes avec moi depuis tout à l'heure, de toute façon, j'ai pas de mi-crème hydratante. Depuis ce matin, je pense que vous voyez ma peau et j'ai pas de sécheresse, j'ai pas de zone extrêmement rouge où c'est sec. La dernière fois que j'ai hydraté ma peau, c'était hier soir. Là, je vais l'hydrater parce que je vais prendre une douche. Mais voilà, pour vous dire que je galère absolument pas avec ma peau. Donc voilà, j'ai une peau qui est beaucoup plus rebondie, beaucoup plus hydratée, beaucoup plus lumineuse. J'en suis absolument ravie. Faut que j'en prenne. Regardez comme c'est mignon. Donc pour celui-ci, il en faut également 4. Je vais les prendre. Je vous garantis que c'est super bon. Et enfin les gummies pour dormir. Sachez que j'ai une problématique cet été à cause des vlogs que j'ai fait pendant une semaine. Je sais pas si vous étiez déjà abonné à ma chaîne quand j'ai fait ça, mais cet été au mois de juillet en fait j'ai fait une semaine de vlog. Donc du coup pour pouvoir faire le montage et pour pouvoir vous poster le vlog à temps, je faisais des montages jusqu'à 4 h du matin. Et donc après cette semaine de vlog j'ai pris un super mauvais rythme et je n'arrivais absolument pas à reprendre un rythme correct. Tous les soirs je me couchais vers 3 h du matin et même si je mettais mon réveil à 8 h, le soir je n'arrivais pas à me coucher tôt même si j'étais hyper fatiguée. Et j'avais accumulé mais tellement de fatigue et du coup j'ai absolument voulu tester les gummies à la mélatonine. C'est des gummies avec lesquels vous vous endormez beaucoup plus vite. Pour le coup c'est pas du tout une cure, ça a un effet immédiat et autant vous dire que ça marche extrêmement bien. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui j'ai pu me réveiller à 9 h. Le premier soir où j'ai pris une gummies, autant vous dire que je me suis endormie une demi-heure après. Et en plus de ça j'ai un sommeil qui est tellement réparateur. Ça m'a changé la vie en fait, j'ai réussi à reprendre un rythme normal et c'est juste trop bien. Il faut savoir que dans mon travail en fait je gère mon planning comme je veux. Ce que je fais pas le matin, bah, je peux le faire le soir. J'ai pas forcément d'impératif à part des rendez-vous professionnels dans la journée évidemment, mais j'ai pas forcément d'impératif au niveau de l'heure de mon coucher ou de l'heure de mon réveil, sauf si j'ai des rendez-vous le matin, mais bon voilà ça arrive pas tous les matins. Et quand on a un quotidien comme ça on peut vraiment vite tomber dans un mauvais rythme. Faut savoir qu'en plus chez moi la productivité c'est vraiment le matin. C'est pour ça que j'évite de faire du sport tous les matins parce que je suis hyper productive et créative le matin. Je suis quelqu'un du matin vraiment, mais voilà si j'ai un mauvais rythme j'arrive pas à me réveiller quoi, c'est normal. Et donc du coup bah ça m'a complètement sauvée. C'est grâce à ça que j'ai repris un rythme normal, vraiment. Je suis trop contente, c'était trop indispensable pour moi quoi. Donc ces gummies sont sans sucre et le goût est incroyable. Si vous voulez tester ces produits, n'hésitez pas à aller voir le site et surtout n'hésitez pas à utiliser mon code promo, donc VanessaYT20, qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur tout le site et ça en plus des réductions qui est en cours. Je vous laisse le lien du site en description, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Moi en tout cas j'en suis totalement satisfaite et je vous le recommande vraiment. Voilà, bah écoutez on va faire à manger maintenant, j'ai tellement faim. On va faire des muffins protéinés. Je vous mets là, mais c'est quand même une catastrophe. Je me suis pas du tout coiffée, j'ai rien fait là. Qui se montre comme ça sur internet? Heureusement que je compte pas sur les réseaux sociaux pour me trouver quelqu'un, hein, parce que là c'est foutu. Ok, je vais rassembler tous les ingrédients, j'arrive. Un bol, des protéines, de la maïzena, un œuf, du chocolat et de la levure. Je vous avais présenté une recette à peu près comme ça il y a quelques temps. Là on est un peu sur un crash test. Je connais très bien cette recette, je l'adore. Il y a juste quelques modifications qui vont être faites. Habituellement il faut 50 g de farine. En général je mets donc de la farine semi-complète et depuis quelques jours j'ai changé, je mets de la maïzena et c'est beaucoup plus léger, en plus c'est sans gluten. Mais aujourd'hui je vais tester une nouvelle recette. Au lieu de mettre 50 g de maïzena, je vais mettre 20 g de maïzena et 30 g de protéines. On est sur des protéines de soja à la vanille. En termes de protéines, c'est le meilleur goût de vanille que j'ai jamais goûté. On est sur une vanille un petit peu beurrée, style cookies. Ouais, ça fait cookies chocolat blanc. Bon, là je pèse. Du coup, je vais mettre 20 g de maïzena. La maïzena, je vous assure, ça fait vraiment des gâteaux hyper moelleux. 20 g pile. 30 g de protéines. J'espère que ça va être bon. Je mets un œuf. Et je vais me laver les mains parce que j'ai cassé l'œuf. Ensuite, je mets la levure. Bon, j'en mets un petit peu, hein. J'avais oublié de prendre un fromage blanc. Et là, j'ai mon mélange complet et je vais mélanger. Alors, j'ai toujours pas de fouet. Je pense pas en acheter parce que très clairement, je m'en fiche. Bien comme il faut. Mais je vais quand même en acheter un parce que c'est bon, quoi. Ça me paraît très pâteux. C'est beaucoup plus pâteux que d'habitude, mais c'est pas grave. Attendez, je goûte. Oh, c'est trop bon. Ensuite, je prends des trucs comme ça à muffin, je mets la pâte à l'intérieur. Normalement, il faut prendre des pépites de chocolat, mais je trouve que ce chocolat, il est tellement bon que du coup, je préfère mettre un petit morceau au milieu du muffin. J'aime pas les pépites de chocolat, en fait, j'aime pas le goût. Ça fait souvent chocolat rance. Ok, donc là, j'ai mis un morceau de chocolat et je recouvre dessus. Voilà, ça donne ça. J'hésite à rajouter un peu plus de levure, mais bon, non. Je fais pareil pour les autres. Après, ce genre de protéines, j'en consomme pas tous les jours. Enfin, du moins, j'évite, c'est vraiment pas l'idéal. Il vaut mieux manger des vrais aliments protéinés, mais après, c'est sûr que des fois, c'est difficile
difficile vraiment de prendre la dose nécessaire. Moi je sais que par rapport à mon poids et par rapport au sport que je fais, il me faudrait 76 grammes de protéines à peu près, voire un petit peu plus. Et franchement, allez trouver 76 grammes de protéines, hein. Sachant que dans 100 grammes de blanc de poulet, vraiment je vais être approximatif, il y a peut-être en moyenne 25 grammes de protéines. C'est compliqué, hein. Dans un fromage blanc, il y a 7 grammes de protéines. Là, dans ce que j'ai fait, il y a 25 grammes de protéines grâce aux protéines là, 7 grammes grâce au yaourt, et l'œuf qui pèse à peu près 60 grammes, il y en a peut-être pour, on va dire, 7 grammes aussi. Bon là, on va dire que je suis à 40 grammes de protéines. C'est plutôt pas mal. Hop, je vais les mettre au four et je reviens vers vous dès que c'est prêt. À toutes. Ok, c'est prêt. Ils sont pas comme ça d'habitude, mais je vous cache pas que ça me donne quand même envie. Ok, on va voir comment c'est à l'intérieur. Ça a l'air tellement croustillant. Wow. Oh là là, voilà, c'est ça que j'aime. Ce cœur chocolat. Attendez, c'est peut-être un peu chaud. C'est parti, je goûte. C'est super bon, j'aime beaucoup la texture. Oui, j'ai encore un café, mais je vous promets que c'est un décaféiné 100%. Non, là, c'est vraiment un décaféiné pour le coup. Franchement, c'est super bon. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pendant l'intro, en même temps j'étais tellement endormie que je pouvais pas faire une intro parfaite, c'est que le matin quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je vais sur mon téléphone. Il ne faut pas. Je regarde très rapidement mes mails, mais bon, bien évidemment, vu que je me réveille en général vers 8h ou 9h, j'ai pas encore de mails. Et ensuite je vais sur TikTok et sur Instagram, mais j'ai un petit problème par rapport à TikTok. C'est que depuis quelques temps, en fait, TikTok me propose des vidéos un petit peu du style, comment dire, des enquêtes quand il y a eu par exemple un drame. Des trucs du style enquête criminelle, je sais pas si vous connaissez par exemple Hamza sur TikTok. Il propose des enquêtes et en fait quand il raconte les histoires, c'est assez sombre. C'est toujours des histoires du type... un mec qui a machin une femme et qui l'a machin dans la forêt. Un homme qui a pris une adolescente en stop et qui l'a truc sur une falaise. Enfin, que des histoires comme ça, franchement. Mais c'est des trucs hyper connus. Bah, c'est un peu comme enquête criminelle, ces émissions comme ça, quoi. Je pense que tout le monde a déjà vu des trucs comme ça. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça déjà très sombre. Mais en plus de trouver ça très sombre, j'écoute tout en essayant de comprendre, en essayant d'analyser la psychologie en fait des hommes qui font ça. Et on peut pas comprendre en fait. En fait pour moi c'est contre nature. C'est pas des humains, c'est des monstres. Mais je crois que beaucoup de personnes sont un petit peu... se posent beaucoup de questions par rapport à la psychologie. Et c'est vrai que même si on trouve ça horrible, on tombe un petit peu dans ce type de contenu sans s'en rendre compte parce qu'on se dit c'est quoi encore ce truc. Sauf que moi je suis pas extrêmement non plus friande de ce genre de choses. Je veux bien regarder une fois, deux fois, trois fois. Mais le problème avec TikTok c'est bon, c'est l'algorithme. Donc du coup, ça faisait quelques temps que le matin, je me réveillais en voyant ce genre de vidéos de toutes les personnes en fait qui traitent ce genre de sujet et Dieu sait qu'il y en a beaucoup et Dieu sait que ça marche bien. Du coup vas-y que l'algorithme il te propose ça et toi à 8h du matin tu cogites sur des choses comme ça, tu te dis mais qui sont ces êtres humains? Là autant je vais sortir dehors, je vais croiser un mec comme ça. Et ce qui est fou c'est que c'est tout le temps les femmes les victimes, les femmes et les enfants. Les hommes s'en prennent jamais aux hommes, donc à chaque fois que je voyais ce genre de vidéo je voyais le nom du créateur et au bout de quelques secondes je swipais. Et donc maintenant il me propose plus ça, sauf que je suis tombée sur un créateur de contenu qui s'appelle Antoine Goretti, je crois que c'est ça son nom, je le suis sur Instagram maintenant. Je suis passée de rien à tout. Pour ceux qui connaissent pas Antoine Goretti, vraiment les filles, j'ai jamais vu un homme qui comprenait autant les femmes. Il dit tellement des vérités, il prend tellement la défense des femmes, il comprend tellement à quel point c'est pas normal ce qui se passe dans la société pour les femmes. Et pour moi, c'est la définition de la virilité. Un homme qui défend les femmes, qui comprend qu'il y a une empathie nécessaire pour comprendre que c'est l'homme qui prive la femme de la liberté, l'homme prive la femme d'un confort dans la société, l'homme prive la femme de façon générale de son bien-être. Je parle dans la rue par rapport à tout ce qui se passe. Les hommes bien, malheureusement, on les entend pas et on les voit pas. Ils nous embêtent pas, donc quand on les croise, on n'a même pas remarqué qu'on avait croisé quelqu'un. Après au-delà de ça, les mecs qui me suivent, ceux qui nous draguent dans la rue. La semaine dernière, je marchais, en l'espace de 10 minutes, je me suis fait suivre 2 fois. Est-ce que c'est pas énorme? Habituellement, on se fait suivre, on se fait pas aborder parce que avec un peu de chance, on arrive à semer le mec. Quand on se fait suivre, on sait que la chose la plus importante, c'est qu'ils ne nous suivent pas jusqu'à chez nous et qu'ils s'approchent pas de nous parce que s'il a une piqûre, voilà, on sait pas. Voilà, les filles, on connaît les codes. Ils s'approchent pas de notre porte d'entrée parce que s'ils nous coincent dans le sas, on est fini. Je me suis fait suivre et en fait, les 2 mecs me m'ont arrêté. Il y en a un, il m'a arrêté au bout de 2 minutes. Il vient, il veut me checker. Je lui dis pardon. Enfin, à un moment, on se connaît d'où? Tu me dis bonjour, bonjour mademoiselle, bonjour madame, salut aussi. Quelque chose de normal, quoi. Tu viens vers moi, tu me demandes pas de te checker, quoi. Et il me dit ouais, qu'est-ce que t'as et tout. Je lui dis mais je sais pas, je check pas les gens comme ça en fait. Vous savez pas parce que t'attrapes la main, il te retourne, s'il te tient la main, en fait, s'il t'attrape, t'es fini aussi. Tu vois, tu sais pas ce qui peut arriver. Les mecs, peut-être que vous vous dites que c'est parano de penser comme ça. Vous verrez quand vous aurez des filles. Vous allez voir que être une femme et être un homme, finalement, c'est égal. Parce que vous aurez peur pour vos filles.
en fait. Si les femmes sont en danger dans la société, les hommes sont indirectement en danger aussi. Parce qu'on peut toucher leur sœur, on peut toucher leur mère, on peut toucher leur fille. Personne n'est à l'abri. Hein. Donc les hommes qui disent nous on est privilégiés parce qu'on marche à l'heure qu'on a envie de marcher dans la rue, on peut marcher à 2 h du matin, personne nous embête, on fait ce qu'on veut, on est libre. Bah non, ce serait trop facile en fait. Et quand on voit toute la misère qui arrive aux femmes dans le monde, et qu'on est un homme et qu'on dit je suis fière d'être un homme parce que je suis un privilégié, on mesure quand même un gros manque d'empathie qui est assez anormal pour une psychologie humaine. Personnellement, je vois la misère qui arrive sur les enfants, quand ils se font enlever les enfants, quand il leur arrive des trucs de fou, limite j'en parle, j'ai envie de chialer quoi, c'est... Pour rien au monde, en fait, je pourrais me dire ça me concerne pas, je suis pas une enfant. Bah c'est grave, et ça me touche indirectement parce que moi un jour j'aurai des enfants, et parce qu'on fait du mal à un être humain. Je pense que les hommes qui disent je suis privilégié d'être un homme, ils mesurent pas à quel point son manque d'empathie est anormal. Comme si, bah je vous l'ai dit, nous les femmes on disait ce qui se passe sur les enfants on s'en fiche, on n'est pas des enfants. Enfin, vous vous rendez compte, la froideur, c'est exactement pareil. Bon moi j'ai fini mon petit déj. Après je vous l'ai dit dans mes vidéos, on parlera de ce qui me passe par la tête. Hein. Enfin bref, j'en reviens à Antoine Goretti, qui est un influenceur justement qui défend beaucoup les femmes. Qui me défend même pas les femmes en fait, qui met en avant le problème des hommes. Évidemment pas de tous les hommes, parce que Antoine Goretti c'est vraiment la preuve qu'il y a des hommes qui sont mais empathiques, intelligents. Pour ma part j'ai jamais été en couple avec quelqu'un qui manquait d'empathie ou de choses comme ça, vous voyez. J'ai toujours été avec quelqu'un qui a une psychologie assez avancée, assez éveillée, normale. Enfin au-delà de ça non, juste normale en fait, avec une empathie normale. Et il y a tellement d'hommes qui sont comme ça, mais malheureusement on ne vous voit pas. Je pense qu'il y a une pression sociale aussi chez l'homme. C'est surtout que les hommes, je pense qu'ils ont une définition de la virilité qui n'est absolument pas la même que notre définition à nous de la virilité. Les hommes se permettent beaucoup de juger la féminité des femmes, et je pense que si eux ils se permettent, nous aussi on peut juger. Je pense que pour moi un homme viril c'est vraiment un homme assez protecteur, empathique, qui prend la défense un petit peu des autres et surtout qui se sacrifie. Mais malheureusement de façon globale le cliché de l'homme, ce qu'on voit vraiment dans la société est tellement oppressant. Mais je pense qu'il oppresse même les hommes qui sont des hommes bien quoi. Et du coup, bah, les hommes, quand ils sont en compagnie d'une femme, c'est plus du tout la même personnalité que quand ils sont entre hommes. Et ça, je trouve ça spécial. Et nous, chez la femme, on l'observe très peu, ça. Mais bon, les mecs bien, les mecs sérieux, les mecs empathiques, les mecs doux, les mecs gentils. Quand vous êtes en couple, vous êtes là, vous sacrifiez. Mais en fait, c'est ça les vrais hommes. C'est ça, c'est pas le mec qui va donner son corps à tout le monde et qui se dit viril parce que il a connu 60 femmes. Alors que s'il baisse son pantalon, vous avez toutes les espèces d'herpès sous son pantalon. Je suis désolée, c'est dégueulasse. C'est la vérité, vous avez herpès, mycose, vous avez tout. Enfin, personnellement, c'est pas possible. C'est pas les hommes faciles, les vrais hommes, ce sont qui ont de l'empathie, qui ont une vraie sensibilité. C'est les mecs qui pleurent devant les films, moi j'adore. Mais voilà, un homme vrai, juste un homme qui est lui et qui s'assume, franchement. Et je trouve qu'Antoine Goretti, pour le coup, c'est pour moi, alors autant c'est pas mon style d'homme. Après, attention, il a quasiment le même âge que moi. Il a une certaine maturité, je pense. Mais c'est vrai que dans sa mentalité, c'est pour moi vraiment un exemple à suivre, limite. Il est tellement courageux, c'est un bonhomme. Je trouve qu'il a tellement de courage. Franchement, grand respect à lui, et j'ai l'impression que malheureusement il est pas trop apprécié par les mecs, enfin du moins par un type de mec. J'adorerais un jour, quand j'aurai plus d'abonnés, quand j'aurai 100 000 abonnés au moins, parce qu'il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, j'adorerais l'avoir sur une de mes vidéos. Franchement, ce serait vraiment un kiff. Je pense que pour nous les femmes c'est un peu une bouffée d'oxygène, ce mec. Bon bah écoutez, j'ai terminé mes muffins, c'était plutôt pas mal, je referai cette recette. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une douche et on se retrouve juste après. Ok, c'est bon, j'ai pris une douche, je me suis maquillée, enfin non, même pas. Je vais me maquiller, mais avant de me maquiller, je vais faire ma skincare. Je suis pas dans ma salle de bain parce que malheureusement, il n'y a pas de lumière naturelle. Du coup, je préfère faire ça ici. Et en général, mon maquillage, de toute façon, je fais toujours à la lumière du jour. J'ai humidifié ma peau avec ça. Je vais mettre mon sérum. En vrai, là, je me maquille, je me prépare, ensuite je mange et ensuite je pars jouer au golf. Je suis trop contente parce que j'adore jouer au golf. C'est pour ça que j'ai un polo d'ailleurs. Sinon, je vous cache pas que je mets jamais de polo. Il faut savoir une chose, c'est que j'adore jouer au golf. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'aime jouer au golf. Parce que ça peut paraître un petit peu cliché. Ah oui, pour info, j'ai mis un sérum It Cosmetics qui a de l'acide hyaluronique, des peptides et de la vitamine B5. Je trouve pas incroyable. Je vous le dis sincèrement. En revanche, cette crème de chez It Cosmetics, elle est incroyable. Fini incroyable, donc parfait pour le maquillage. Je vais mettre ma CC crème Arborient. Franchement, le golf, j'adore ça. C'est vraiment un de mes sports préférés. Après, je suis pas non plus une très grande joueuse de golf, je vous le cache pas. La première fois que j'ai joué au golf, j'avais 8 ans. J'étais toute petite et j'avais déjà eu un coup de cœur pour ce sport. En fait, là où j'habitais, quand j'étais petite, il y avait un immense terrain de golf. Et vous savez, à l'école, on nous propose de faire plein de sports. Donc du coup, on a eu golf pendant un trimestre. Et là, j'ai commencé vraiment à apprendre le golf. Et vraiment, c'est un sport qui m'avait vraiment marqué. J'ai toujours voulu en refaire, mais c'est vrai que je suis pas vraiment concentrée dessus. Et il y a 2-3 ans, j'en ai refait avec un pote qui joue d'ailleurs incroyablement bien au golf. On y allait quelques fois ensemble et du coup, il m'a réappris un petit peu les bases. Et après, c'est là où j'ai repris le golf. Et après, j'ai arrêté pendant un moment parce que l'hiver est arrivé et juste le fait d'être dans la nature, un peu loin de Paris, bon, c'est pas non plus à des kilomètres, hein, mais ça fait tellement du bien. Le golf, c'est pas du tout ce qu'on s'imagine, c'est pas du tout un sport de riche, alors pas du tout, hein. Vraiment, faut arrêter avec ces idées reçues. Moi, ce que j'aime dans le golf, c'est vraiment le fait de... Attendez, je fais ça.
Bon, je mets rien de plus, pas de mascara, rien, je m'en fous, j'y vais comme ça. En fait, ce que j'aime dans le golf, c'est que c'est un sport qui est vraiment différent des autres. Vous voyez, par exemple, dans le tennis, dans la boxe ou dans plein d'autres sports, il y a vraiment les capacités physiques qui rentrent en jeu. On va dire que pour dépasser ses limites, il faut vraiment être dans une énergie très forte. Vous voyez ce que je veux dire? Se donner à fond physiquement. Mais par contre, dans le golf, ce que j'aime, en plus d'être dans la nature, ce qui est très très agréable, c'est quand même des étendues en général de nature. Il y a des petits lacs, il y a des forêts et ça c'est génial. Et ce que j'aime vraiment quand vous jouez au golf, c'est le fait de dépasser ses limites en restant calme. Tu dois être performant tout en gardant ton corps très calme et ça met en avant beaucoup la technique, beaucoup la maîtrise de soi. Et ça travaille énormément sur des choses dans lesquelles on ne travaille pas dans d'autres sports. Dans les autres sports, il y a toujours de la maîtrise de soi, hein, même dans la boxe. Perso, j'ai fait de la boxe thaï, c'est vraiment un sport que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si bon, tu frappes, il faut de la maîtrise de soi, on n'est pas là à se défouler non plus quoi. Tu dois aussi mettre de la technique, mais c'est pas les mêmes ressources psychologiques qui sont utilisées. Mais le golf, c'est vraiment un sport qui, comment dire, qui te pousse dans tes retranchements. C'est un sport dans lequel on apprend beaucoup sur soi. Et comme je vous l'ai dit, le fait de devoir faire grandir ses performances sans forcément utiliser sa force, sa puissance, mais rester dans le calme le plus total. Et c'est plus tu resteras calme et plus tu te maîtriseras justement, plus tu sauras te canaliser. Ça, plus la technique, bah franchement c'est le top. Tous les sports apportent quelque chose. C'est rare qu'il y ait des sports qui apportent les mêmes choses que le golf. C'est tellement incroyable le golf. Et comme je disais, c'est pas du tout un sport de riche. C'est juste si vraiment vous êtes quelqu'un qui aimait vous dépasser, mieux se connaître, bah le golf c'est juste parfait. Et j'aime énormément ça. Décris-moi l'homme parfait, il fera du golf. Et il m'emmènera faire du golf 2-3 fois par semaine. Bon, une fois par semaine ça va. J'ai toujours aimé le sport et le sport qui m'a énormément plu aussi c'est l'équitation. L'équitation c'est fou. Ce qui m'ont le plus plu c'est toujours des sports qui sont vraiment dans la nature. Je pense que c'est un trait de personnalité que j'ai, mais j'ai aussi grandi dans un endroit où il y a beaucoup de nature, il y a des grandes forêts, il y a la mer. Dites-vous, je suis quelqu'un qui aime énormément la randonnée. Si je me trouve quelqu'un qui aime la randonnée, s'il aime en plus le golf, c'est l'homme de ma vie. Bon malheureusement il n'y a pas que ça. Mais voilà quoi, donc du coup écoutez, je suis prête. J'espère que cette morning routine vous a plu, c'est la première fois que j'en faisais une sur ma chaîne comme je vous ai dit. Écoutez, je vous laisse, je vais vite aller manger et je vous dis à dimanche du coup pour une prochaine vidéo. Bye.